Salut les gouttes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je ne serai pas tout seul car je serai accompagné de Louison Salut à tous. et de Yorick. Salut les gars, salut Raph. Aujourd'hui, on va faire un petit débrief des 2 points pro qu'on a eu cette semaine. Ensuite, nous allons faire le débrief du critérium du Dauphiné ainsi qu'un débat qui portera sur David Gaudu. Et on finira par une preview du Tour de Suisse. Sur un énorme développement, Cosnefroy qui revient, et c'est Cosnefroy qui s'impose devant Alain Philippe, la troisième place pour Mikel Honoré. Pour commencer, on va donc parler des 2 points pro qu'on a eu cette semaine. Donc, on a eu le Dwarsdoor Hageland qui a été remporté par Rasmus Stiller, où il a su être toujours dans les bons coups, toujours bien placé. Le deuxième meilleur derrière VDP. VDP a été piégé dans la course, donc il n'a pas pu jouer la win au final. Et donc, belle victoire de Inuix. Stiller était vraiment fort en plus, il était vraiment au-dessus. Et puis après, on a eu le ZLM Tour, donc premier sprinter. On a eu la victoire de Olaf Koy. Puis après, sur les sprints, on a eu quelques victoires différents avec De Klein qui confirme sa très bonne saison. Mareshko qui revient. C'est longtemps qu'il n'avait pas gagné. Les gars, est-ce que vous avez un avis sur ces deux points pro qu'on a eu cette semaine? Ouais, moi j'allais, comme tu l'as dit, Erwin De Klein, j'allais en parler. Il confirme son bon début de saison, comme tu l'as dit. Allez, Nono! Allez, Nono! Thibaut Pinot remporte le Tour de France 2019. Ouais, c'est énorme! Donc maintenant, les gars, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez pensé de ce Dauphiné globalement? Yorick, vas-y. Bah moi franchement j'ai bien aimé, mais après c'est plus d'un côté subjectif forcément. Mais au niveau de la lutte pour le général, bon, dès le début on savait que c'était promis à Vingegaard et on s'attendait à ce qu'il mette une branlée à tout le monde. Mais sinon j'ai bien aimé quand même le Dauphiné, j'ai pris du plaisir. Revoir Alaf à un tel niveau, franchement ça a fait plaisir. On a vu Zinglé, on a vu Trentin, on a vu Laporte aussi à des gros niveaux, assez complet. Donc franchement, moi, je trouvais que c'était un Dauphiné intéressant. On a pu aussi se rendre compte des états de forme, de certains, avoir de bonnes surprises et des moins bonnes surprises. Donc franchement, c'était un beau Dauphiné, même si on aurait pu s'attendre à plus palpitant s'il y avait eu une meilleure concurrence au niveau du classement général. Bah ouais, moi j'ai un peu le même avis, hein. C'était un très bon critérium du Dauphiné. Après, de toute façon, le profil des étapes, il s'y prêtait. Puis bah après, en montagne, je trouvais que ça manquait un peu d'intensité quand même. Vingegaard, bah forcément, qui a écrasé la concurrence. Mais c'est bien, on avait les Français qui étaient là, 3 victoires d'étapes sur les 3 premières étapes. Ça a souligné. Et du coup, les gars, par rapport à ce Dauphiné, est-ce que vous avez des tops à remarquer durant cette semaine? Ouais, moi j'ai plusieurs tops. Déjà, premier top pour moi, c'est le Français Lenny Martinez qui a su suppléer, on va dire, le rôle de David Godu, qu'on a vu qui était pas en forme. Puis bah, surtout lors de la 7e étape, en fait, il fait 12e derrière tous les favoris. Donc c'est prometteur pour le jeune Français, quoi. Après, deuxième Ouais, top, là c'est pas un Français, mais c'est dans une équipe française, c'est Ben O'Connor. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre avant le début du critérium. Et au final, bah, il est au contact des tout meilleurs. Il finit troisième du classement final. Très bien aussi. Puis un dernier top pour moi, c'est Christophe Laporte. Forcément, il remporte 2 étapes, si je me trompe pas. Le maillot vert aussi, il me semble. Et le maillot vert, ouais, ouais. Et donc, bah, très solide. Sur les sprints, il bat René Wiggin et puis je sais plus qui, Bennett. Sam Bennett. Ouais, c'est Bennett. Ouais, ouais. Donc, il bat des purs sprinters. Ça, c'est très bien aussi, quoi. Ouais, bah moi je te rejoins. En plus, à souligner aussi avec Lenny Martinez, c'est que vraiment Gaudu était en dedans et qu'il a dû prendre vraiment le lead à son compte. Et concernant O'Connor, il a eu un début de saison très compliqué, donc ça fait plaisir à le voir de ce côté-là. Moi, perso, niveau top, bah forcément j'ai Alaf, hein, top 10, 10e exactement du classement général. On l'a vu aujourd'hui prendre l'échappée, une deuxième place. Il gagne aussi une victoire d'étape. On l'a vu acteur sur la course. Ensuite, je dirais bien l'équipe UAE. Parce qu'on a vu Adam Yates, bah, il était pas au niveau de Vingegaard, mais il était au-dessus de tous les autres. Donc, pour le Tour de France, en plus, avec, Pogačar qui est blessé, on sait pas trop dans quel état de forme il sera, bah, c'est une excellente nouvelle pour UAE. Et il y a aussi eu Trentin, hein, qui fait, je crois, 2e, de la première étape juste derrière la porte et qui a disputé, tous les sprints, il me semble, qui a souvent été bien classé donc et enfin, je dirais Thorsten Train de la Uno X parce que d'abord on s'attendait à voir, Tobias Allan Johansson être le leader unique et on s'est rendu compte sur les 2 dernières étapes de montagne, bah, que le meilleur en montagne c'était pas, Tobias Allan Johansson mais bien, Thorsten Train qui je crois doit être aux portes du top 10 ou même dans le top 10.
Et toi, Raph, du coup, t'as des tops? Alors, ben moi, je vais pas être trop dans l'originalité pour le premier. Je vais dire Jonas Vingegaard qui nous sort un énorme Dauphiné, quoi. Il met combien de temps déjà? Je crois il met 4 minutes à tout le monde. Je crois que Ouais, il a plus ils de ont 2 expliqué. minutes d'avance au général, c'est le plus grand écart depuis 30 ans, je crois. Ouais, donc c'est pour montrer à quel point il était vraiment au-dessus de la concurrence. En plus, du coup, il a vraiment choqué tout le monde. Et je pense que là, pour le tour, s'il arrive comme ça, le seul qui va pouvoir l'arrêter, c'est Pogacar, hein. Ouais, et en automne, je dirais Guillaume Martin. Parce que il m'a vraiment surpris. Parce qu'en plus, il avait dit en interview que c'était le pire début de saison de sa carrière. C'est vrai qu'il était vraiment désastreux. Je sais pas ce qu'il faisait. Il était mal placé. On voyait jamais dans les favoris, même dans les courses 2.1, hein, avec une moins grosse concurrence. Et là, il est arrivé, il est sixième général, il a choqué tout le monde. La montée d'aujourd'hui, c'était une montée 1,8 km à 13,5%. C'est pas du tout le genre de profil qui lui correspond. Il était incroyable, il était vraiment très très chaud. Alors, et si jamais il arrive à encore monter en niveau jusqu'au Tour de France, ça peut être vraiment très très intéressant. Et aussi, bon, du coup, dans l'ensemble, ça rejoint un peu ce que j'ai dit sur Vingegaard, mais le collectif Jumbo dans l'ensemble, qui a été carré, toujours roulé quand il fallait. En montagne, ils ont mis des tempos de malade mental. En plaine, ils ont très bien géré avec Vinge qui est lancé les sprints pour Christophe Laporte. Ils claquent leurs étapes, franchement, rien à dire. C'était vraiment trop fort, 4 sur 8. Et du coup, maintenant, les gars, après avoir fait les tops, je vais vous demander quels sont vos flops de ce Dauphiné. Moi, pour ma Vas-y. part, mon premier flop, il en a un peu parlé tout à l'heure, Yorick, c'est Tobias Aland Johannesson. Bah, c'est lui qui devait avoir le leadership dans son équipe. Finalement, il était un peu à la peine sur les deux grosses dernières étapes de montagne. Donc, je pense que ça s'annonce pas très bon pour le Tour de France. Deuxième flop, c'est en général, c'est l'équipe IF Education qui vient quand même sur le papier avec deux gros leaders, Esteban Chaves et Richard Carapaz. Et finalement, ils arrivent même pas à faire top 30 avec ces deux coureurs-là. Esteban Chaves, il est 32e et Richard Carapaz qui est 36e. Il y a quand même James Shaw qui fait 24e, mais après c'est anecdotique plus qu'autre chose pour l'équipe IF. Et dernier flop, c'est Henrik Mas, qui n'a pas du tout été à la hauteur des attentes, voilà, qui fait 17e du classement général. Et c'est pas le seul dans Movistar d'ailleurs qui a un peu flop. Ouais, ouais, bah comme t'as dit, moi je vais te rejoindre sur Movistar, je vais parler justement de Jorgensen en premier flop. Alors lui, il a quand même une circonstance atténuante, c'est que sur la troisième étape, il y a une grosse chute et il se la prend plein fouet, donc ça a dû sûrement jouer sur ses performances. Mais ça n'empêche que bah on s'attendait quand même à mieux de sa part. Il finit quand même assez loin au général, même sur le chrono, il a été loin, etc. Donc je m'attendais à beaucoup de lui, c'était le favori aussi au niveau du classement pour les jeunes. Et il finit loin, donc c'est pas de bon augure pour le tour. Ensuite, en flop, moi j'ai Ineos. Alors je sais que Carlos Rodriguez a fait une grosse étape aujourd'hui. Il gagne d'ailleurs le maillot blanc parce que Max Poul a eu beaucoup de mal aussi aujourd'hui. Mais globalement, bah, on les a pas vus acteurs en fait, Ineos sur le Dauphiné. On les a pas vus tenter grand-chose. Ils étaient souvent à contre-temps. On a vu Bernal, Martinez avant-hier et sur le chrono qui est en forme et aujourd'hui qui prend un tarif. Et Carlos Rodriguez qui revient aussi blessure, qui finit quand même assez loin, qui a pas vraiment non plus pesé sur la course, donc c'était assez dommage de leur part. Et enfin, en dernier flop, je vais dire Juan P. Lopez, parce que lui, c'est pareil. On s'attendait côté Trek à ce que Ciccone et lui résistent bien en montagne. Ciccone et lui ont eu du mal sur l'étape Là, d'hier tu connais notamment. aujourd'hui, ça va, il fait pas bien. Voilà, Ciccone se rattrape parce qu'il gagne l'étape d'une très belle manière d'ailleurs aujourd'hui. Alors que Juan P. Lopez, bah, on l'a pas vu du tout de la semaine, il n'était pas en super forme. Et ben, moi, en flop, je vais commencer par les sprinters. En particulier, les mecs comme Bennett, comme Groenewegen, et aussi, pourquoi pas, comme Menten, ou encore comme Vernon. Ouais, Vernon, les trois, enfin, ceux que j'ai cités, là, ils ont été tous cataclysmiques. Personnellement, Groenewegen, Bennett, je pensais qu'ils allaient au moins pouvoir jouer la gagne sur l'étape 3. Au final, ils sortent un sprint désastreux, ils changent de ligne, machin. C'était vraiment pas ouf. Vernon, alors, après le Le tour de Romandie Romandie. qu'il avait fait, ouais, le Romandie qu'il avait fait, je voyais qu'il passait bien les boss, je me suis dit, putain, Vernon, ça va être un client parce qu'en plus, il est assez bon. Mais on voit que les sprints passifs, c'est pas son truc en fait. Je crois qu'il fait 15e. Il sort une place désastreuse, il sprint même pas. L'autre, bah, c'est Landa. Voilà, Landa qui sortait un gros début de saison, hein, un gros début de saison de Landa. Il me semble que c'est son Tirreno Adriatico, où il est énorme dessus. Mais au final, là, voilà, hein. Tout le monde est là au début de saison, il est là, il commence à se dire, ouais, ça va être un client et tout. Puis au final, dès qu'on arrive en mai, bah, il se casse la gueule. Enfin, quand je dis qu'il se casse la gueule, c'est son niveau qui se casse la gueule. Il fait une place anecdotique, il finit 30e.
pas du tout de son rang, hein. Il finit derrière plein de mecs qui sont censés être derrière lui. 22e au général, 22e au général. juste devant Danny Martinez et James Shaw. Et David Godu. Alors l'année dernière, il nous a fait la même David Godu. Mais là, cette saison, l'année dernière, il était pas bon, mais il finissait au moins, il allait au moins avec les favoris. Là, à peine ça montait un peu, il était loin derrière depuis le Tour du Pays Basque, il est vraiment pas bien. Là, cette semaine, c'était vraiment chaud. Et du coup, les gars, en parlant de David Godu, on est parti pour un débat. Le débat. Débat. Est-ce que pour vous, c'est inquiétant la forme qu'il a actuellement? Vas-y, Yuri, je te laisse commencer. Alors pour moi, c'est pas forcément inquiétant pour plusieurs raisons. Bah tout d'abord, c'est pas le seul leader du classement général qui a pas été bon. On a cité Mikel Landa, on a cité Richard Carapaz, on a cité aussi Enric Mas. Donc c'est pas le seul qui a été en mauvaise forme, qui a pas répondu aux attentes. Et surtout globalement, on a vu que Madouas notamment, ils avaient fait un stage en altitude avec Storer également. On a vu que bah ils ont vraiment pas été au niveau, donc sûrement un contre-coup aussi du stage en altitude parce que forcément tout le monde n'est pas jumbo et tout le monde n'est pas en pic de forme juste en faisant des stages en altitude. Et derrière, j'oublie pas non plus que l'an passé, certes, c'est moins dramatique, mais sur l'étape Rennes, l'an passé, il prend un tir monumental, David. Donc je pense qu'il y a de quoi espérer en se disant que bon, c'était déjà plus ou moins le même scénario l'an passé. Derrière, on a vu que sur le Tour de France, surtout en troisième semaine, vu que t'en parlais, bah il était en super forme. Il a réussi à reprendre le lead sur Quintana au général pour finir quatrième. Je suis Attends. assez d'accord avec toi dans l'ensemble. Après, je suis quand même assez inquiet pour David Gaudu concernant le Tour de France. J'ai du mal à le voir faire un podium cette année et même un top 5. Le podium, ça me semble vraiment très très dur à aller chercher. De toute façon, il y a déjà 2 places qui sont prises avec Vingegaard et Pogacar. Donc la troisième place, ça va être tendu. Puis ouais, comme je l'ai dit, même pour le top 5, j'y crois pas trop cette année. Il est vraiment moins en forme et pas que sur ce critérium du Dauphiné, hein. C'est depuis la saison des Ardennaises déjà, il a fait 3 abandons, il était malade, il était pas bien. Ok, ok. Et du coup, les gars, on a une autre course sur le tour qui arrive la semaine prochaine. Elle a déjà commencé aujourd'hui avec la victoire de Stephen Kung sur la première étape. Et Thomas qui sont en difficulté. Derek Thomas en difficulté alors que Julien Lafilippe s'accroche à la roue de Mikel Landa. Alors du coup, les gars, est-ce que pour l'ensemble du parcours, est-ce que vous avez des mecs, des noms que vous avez retenus pour cette course qui, à votre avis, sont acteurs dans les différents domaines? Vas-y, Yorick, je te laisse commencer. Eh ben, je pense que il y a une belle concurrence. On a vu aujourd'hui il y a beaucoup de chronos. On a vu Stefan Kung l'emporter aujourd'hui devant Remco et Wout van Aert. Donc déjà au niveau des contre-la-montre, il y a aussi Bissegger. Donc ça va être très intéressant à suivre ça sur la semaine. On a vu qu'il y a aussi pas mal d'étapes de montagne. Donc moi je citerai juste bah, forcément Remco et côté français Romain Bardet. Et il y aura aussi, je pense, quelques étapes qui seront intéressantes pour Puncher. Donc on peut penser à un Magnus Sheffield ou un Tom Pidcock côté Ineos et côté français, pourquoi pas un Romain Grégoire qui pour moi vont être acteurs sur la course cette semaine. Ouais, aussi à noter qu'il y a une belle start list niveau des sprinters, parce que du coup la deuxième étape demain sera un peu la seule chance pour les sprinters. De toute façon, on en reviendra après. Et voilà, il y a Tim Merlier, il y a Arnaud Démare, Brian Coquard, Caden Groves aussi, William Girmay, évidemment, Wout van Aert. Donc ça aussi, ça va être intéressant à suivre avant d'entamer la montagne. Ok, et du coup, pour commencer, on aura une étape de sprint. Il y a quand même 1800 mètres de dénivelé, donc ça sera pas tout plat durant l'étape. Est-ce que pour vous, les gars, une échappée peut aller au bout en profitant des différentes difficultés du parcours, ou est-ce que ça sera tout simplement des sprinters qui vont se disputer la victoire? Ouais, bah, comme je viens de le dire, c'est la seule étape qui est réservée pour les sprinters pratiquement et je pense qu'ils vont pas laisser la chance aux échappés demain. Donc ouais, pour moi, c'est une arrivée au sprint massif si c'est pas trop dur pour les purs sprinters, mais je pense pas. Et je vois bien Wout van Aert gagner le sprint. Moi je suis d'accord avec Louison, en plus c'est le début du Tour de Suisse donc il y aura pas encore eu de grosses étapes de montagne, où peut-être les équipiers ou les sprinters seront fatigués et pourront peut-être laisser un peu plus de marge. Là c'est beaucoup trop tôt, ce sera forcément au sprint je pense et je dirais bien, un petit Arnaud Démare selon la manière dont il réussit à passer le dernier, la dernière petite côte. Ben moi, en vrai, le grand favori, hein, je veux dire Tim Merlier. Je pense qu'il va avoir une occasion de claquer parce que la 7 ça sera peut-être trop dur. Donc, ouais, Tim Merlier, aujourd'hui, pour moi, il va aller la chercher, quoi. Du coup, troisième étape, qui arrive jusqu'à Villars-sur-Rolon. Première explication pour les favoris. Échappé ou favori pour vous? Parce qu'en vrai, c'est pas très dur. Il y a une petite descente avant. Ouais. Là pour moi c'est pareil, c'est favori, ça va être la première et je pense, là typiquement moi je vais dire en favori un petit Remco qui voudra assommer directement, mettre un coup à la concurrence.
et montrer qui est le patron, grossièrement. Donc là, je verrais bien Remco Evenepoel gagner cette étape. Ouais, je rejoins totalement Yorick, pour moi, c'est arrivé pour les favoris et puis, Remco Evenepoel, il aime pas attendre et donc il va, comme a dit Yorick, mettre, directement un bon coup, dès la troisième étape. Et du coup, toi, Raph, t'en penses quoi? Je pense qu'une petite échappée va aller chercher la victoire à l'image de l'Ekné Sud l'année dernière qui allait chercher une étape. Bon, c'était pas le même profil, mais je pense que la descente et tout, c'est favorable à une échappée. Et je vois pourquoi pas un mec style Romain Grégoire aller la chercher en vérité. Pourquoi pas non plus un mec comme Stian Wüstebroek. Après, du coup, on a l'étape 4 qui va jusqu'à Leukerbad et qui relève d'ailleurs le Grand Montana qui avait été monté lors du Giro où Pinot s'est fait battre comme une pute par, euh, par Rubio. Est-ce que les gars, pour vous, c'est échappé favori qui va gagner là-dessus? Ah, si, c'est les favoris qui gagnent, la veille, je pense que là, ça va être la place aux échappés. Donc je vois bien pourquoi pas un Tom Pidcock, y aller, à part s'il joue le général. Après, ouais, il y en a plusieurs dans son équipe avec Magnus, Sheffield. On peut avoir Gino Mäder aussi, pourquoi pas. Ouais, moi je suis d'accord, c'est plus un profil qui correspond à une arrivée pour échapper, mais si jamais ça devait arriver, avec les noms qu'a donné Louison, je suis d'accord, mais si ça devait arriver entre les favoris, là moi je dirais bien un petit Peyo Bilbao qui pour moi a le meilleur punch, Mm. enfin il finit, il a un meilleur sprint que tous les autres favoris présents, et je pense pas que ce soit assez dur en fait derrière pour creuser de réels écarts, donc je le verrais bien, si c'est entre les favoris, gagner au sprint. Ouais, ben moi j'ai le même avis que vous. Je pense que ça c'est clairement une étape pour les grimpeurs punchers. Et j'ai quelques noms qui me viennent en tête. Là, je verrais bien pourquoi pas un petit Penchulette, prendre l'échappée. Et ensuite on arrive du coup sur la quatrième étape. Non, la cinquième étape qu'on peut considérer comme l'étape reine en vrai, avec une arrivée à Le Punt Chamus. Pour vous les gars, est-ce que vous pensez vraiment comme moi que c'est les favoris qui vont aller disputer la victoire ou que ça sera un peu plus disputé et que pourquoi pas une échappée Bah, ça, pour moi, ça dépendra de l'étape d'avant. Si jamais c'est l'échappée, l'étape de la veille, bah là, pour moi, ce sera les favoris. Et auquel cas, je dirais bien, ah bah vu que ça finit en descente, bah tiens, je dirais bien un petit Romain Bardet. Mais après, si c'est encore pour les échappées, ouais, peut-être un Storer, selon s'il est long en général ou non. Tu vois, là, je le verrais bien sur ce genre d'étape. Ouais, pour moi, l'étape reine, elle va être réservée aux favoris. Puis, bah, comme tout à l'heure, hein, je veux dire Remco Evenepoel, pardon, qui, bah, est ultra favori, hein. Bah moi, pour moi, ça sera pour pareil, hein, pour les favoris, parce que sachant que c'est l'étape reine, il y a quand même une belle montée de 17 km. Je ne vois pas trop m'échapper résister. Et pourquoi pas Ayuso aller claquer sa petite victoire d'étape sur Tour de Suisse, ou même Sergio Higuita. Du coup, les gars, on arrive sur l'étape 6, qui arrive à Aubervilliers. Et c'est une étape assez vallonnée, assez plate, assez vallonnée. Enfin, le profil est un peu bizarre. L'arrivée un peu vallonné. Est-ce que pour vous, les gars, aujourd'hui, ça sera une victoire le favori, on va encore se la jouer. Ça sera une échappée. Ça, pour moi, ce sera au sprint. Je pense pas que ce soit assez dur pour que les échappés aient réellement une chance de s'en sortir. Après, c'est un peu trompeur, mais le final, que je dise pas de bêtises, la fin, il y a une petite bosse à la fin de 2,5 Ouais, ça km se finit sur 2,5 à 7%. ouais, voilà. Donc, je pense que ce sera pas une étape pour les purs sprinters, mais ouais, un Pidcock ou un Girmay pour ce genre d'étape. Moi, je pense que ça va être l'échappée avec, le col en tout début d'étape, là, qui va y avoir pas mal d'attaques. Je vois bien l'échappée, aller au bout, avec toutes les petites côtes notamment. Après, s'il faut en citer un, pourquoi pas un Français, tiens, Mathis Louvel. Moi, je verrais bien, pourquoi pas, la première victoire en World Tour de Romain Grégoire sur cette étape. Ouais, c'est clair que ça lui plairait bien. Qui arrive avec les favoris. Je pense pas que l'échappée va aller au bout. Il y a trop de plats avant. Et je vois bien les favoris y aller. Puis Romain Grégoire, qui, grâce à son punch, va chercher sa première victoire en World Tour. Et du coup, la septième étape, qui arrive jusqu'à Wayne Felden, c'est une étape qui est catégorisée comme plat. Mais en vrai, il y a 2100 mètres de dénivelé. Il y a des belles côtes sur le parcours. Est-ce que vous pensez que les sprinteurs vont aller au bout? En vrai, avec, la semaine, déjà bien difficile, je vois mal les sprinters aller, jusqu'au bout de l'étape, enfin arriver en sprint massif du moins. C'est possible que ça arrive en échappée, mais moi je pense que ça va arriver entre, les sprinters les plus forts comme Wout van Aert ou Guillaume Girmay.
Ouais, je suis d'accord avec Louison, il y aura pas mal de difficultés sur ce Tour de Suisse et là, les 2 premiers cols vont faire très, très mal aux jambes. Alors même s'il reste 80 kilomètres au sommet du 2e col, 1re catégorie, je pense que ça va quand même être très compliqué pour les pure sprinters comme Merlier ou Démare, d'aller, chercher quelque chose. Donc ouais, là, pareil, je dirais un Wout van Aert, un Biniam Girmay ou pourquoi pas, peut-être un Magnus Sheffield aussi. Ouais, moi je suis du même avec vous. Je pense que ce sera clairement genre toutes les équipes qui ont des sprinters qui partent bien, qui posent bien les bosses, elles auront intérêt à rouler durant cette journée. Et donc ouais, pareil, moi je dirais pourquoi pas Brian Cocker, Binem Girmay, ou encore comme il a fait l'année dernière, Peter Sagan qui irait chercher une belle victoire en World Tour. Ouais. Et du coup, dernière étape, les gars, le chrono de 25 kilomètres. Chrono assez pas tout plat quand même. Il y a 200, il y a 360 mètres de dénivelé sur 25 kilomètres. Qui vous voyez gagner pour ce dernier chrono? Bah, moi, je dirais bien là, ça va de toute façon, je pense que les 3 premiers du chrono d'aujourd'hui seront également les 3 premiers du prochain chrono. Donc allez, moi, je dirais bien un petit Remco Evenepoel, sur, ce dernier chrono. Ouais, moi je vais en citer un autre, du coup, je vois bien Wout van Aert. Ok, bah moi je verrais bien pareil Remco Evenepoel, le chrono est assez long. Mais sinon en vrai pourquoi pas, je me dirais bien Sobrero. Le parcours, il aime bien ce genre de chrono avec un peu de vallon dessus. Donc je sens qu'il peut faire une belle perf sur ce chrono. Ou un Magnus Sheffield aussi qui a fait un gros Ouais, ouais. chrono aujourd'hui, il peut faire quelque chose aussi. Et du coup les gars pour finir, j'ai chacun, donnez-moi pour vous quel sera le podium final de ce Tour de Suisse. Bah, pour moi, je pense déjà on est tous d'accord, pour dire que Remco Evenepoel est ultra favori. Donc il sera sans aucun doute, on n'est pas encore sûr, mais sur, la plus haute marche du podium. Après, je vois bien une surprise en deuxième et en troisième. Alors est-ce que c'est vraiment une surprise? Juan Ayuso, le parcours lui correspond avec les 2 chronos et puis la montagne. Et en troisième, je vais mettre Alexei Loutsenko, un peu pour les mêmes raisons, parce qu'il est fort en chrono. Il a fait, déjà un bon chrono, je crois qu'il fait 16e, Ouais, c'est aujourd'hui. vrai. Ouais, donc bah, pareil, le parcours lui convient bien. Ouais, bah, moi, je suis d'accord avec, Louison, pour dire que Remco gagnera, ce Tour de Suisse. Après, perso, en deuxième, je dirais bien un petit, Pello Bilbao qui, pour moi, pareil, il est plutôt bon en chrono. Alors c'est pas, certes, c'est pas au niveau, d'un Remco ou quoi, mais ça reste quand même, très, très, très honorable. Il est ça se vaut avec un Lutsenko ou un Bardet, par exemple. Et je pense Mm. qu'il aura le parcours le convient quand même plutôt bien avec, du coup, la 5e étape qui se finit en descente. On sait que c'est un très bon descendeur. L'étape 4 où ça peut se finir, au sprint entre favoris et là, pareil, il y aura moyen d'aller chercher des bonifs, pour lui. Et en troisième e pareil que Louison, je vois bien Juan Ayuso. Alors pour moi, ce sera pas Jay Vine parce qu'il a le Giro dans les jambes et qu'il sera moins frais qu'Ayuso, je pense. Et ouais, comme l'a dit Louison, c'est un parcours taillé pour lui. Je pense qu'il a pris quand même du rythme et qu'il est en meilleure forme qu'au Romandie, qui était déjà d'ailleurs, prometteur. Ouais, alors moi je vois bien en fait le podium, je vois bien que il y aura peut-être des écarts à la fin, mais les écarts pour moi ils sont pas faits à cause de la montagne. Les étapes de montagne elles sont pas très très dures au final. Donc je mettrais bien pourquoi pas une troisième place de Gino Madère, qui va à mon avis il va gagner du temps grâce au chrono, tout ça, il va pouvoir gratter des places. En deuxième, je mettrais Ryan Ayuso, qu'on a vu déjà très bon sur le Romandie, je pense qu'il va encore monter en puissance. Et victoire de Remco Evenepoel grâce notamment au chrono. Je sais pas s'il va être très dominant en montagne, mais ouais, au chrono, ça va bien faire de belles choses. Du coup, les gars, on a fini pour aujourd'hui. On se retrouve probablement la semaine prochaine, peut-être pour le débrief de ce Tour de Suisse. Oui, si jamais on se reprend la semaine prochaine, ça sera sûrement pour La prévue la du prévue du Tour. Tour de France. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, très important, le pouce bleu. À la prochaine, les gars. Salut les gars! Salut les potes, portez-vous bien.